le meilleur des aphrodisiaques. Monsieur, si vous voulez être en taquet, faut manger du violet. Moi, c'est Christelle, donc j'ai 36 ans. Sur les réseaux, c'est Christelle la blonde. Alors pourquoi? Parce que depuis que je suis haute comme ça, tout le monde m'appelle la blonde et que quand on parle de moi, on dit mais si, tu sais, la blonde. Alors j'ai pas cherché loin, Christelle la blonde. Et je mets vraiment en avant ce hashtag team poissonnière. J'ai pas dit poissonnier, j'ai dit poissonnière. Et qui a été repris quand même des millions de fois maintenant sur les plateformes. C'était un pari de ramener la poissonnerie sur les réseaux sociaux et je pense que maintenant je suis officiellement la poissonnière des réseaux. Je suis tombée dans la poissonnerie, j'avais 14 ans. Je suis arrivée sur un marché, je voulais travailler partout sauf chez un poissonnier parce que ça puait, il faisait froid et il fallait se lever tôt le matin. Au final, j'ai fini où? Dans un étalage de poissonnerie. La première chose qui m'a motivée au départ, c'était le salaire. Et très vite, je suis tombée passionnée par ce métier. Je suis allée au Hall de Rungis très jeune et tout ce métier de la poissonnerie m'a passionnée de A à Z, la préparation. Et ce que j'aime par-dessus tout, c'est la clientèle. Ça, le contact avec les clients, c'est vraiment la partie du métier que je préfère. Prenez votre temps, hein. On a les doigts gelés ce matin. 2 kilos Et puis la convivialité, et puis les poissonniers, on est cru, on est vrai, on est drôle et voilà, c'est vraiment, j'adore les poissonniers. Ça, me dites pas ça parce que je vais venir en manger avec vous. Hein. J'ai fait un apprentissage donc à l'école de la poissonnerie à Rungis, un CAP, donc là, vente, option poissonnerie, un BEP poissonnier et cahier traiteur et après je me suis arrêtée, je suis pas allée jusqu'au bac pro, tout simplement parce que je suis tombée enceinte à 16 ans. Que la question s'est vite posée d'arrêter la poissonnerie, mais non, j'ai lutté avec les enfants pour continuer. Et ce qui m'a fait arrêter la poissonnerie, parce que maintenant, aujourd'hui, je suis poissonnière ponctuellement, mais je ne suis plus poissonnière à l'année, c'est d'avoir quitté la région parisienne. Je me suis retrouvée à la campagne, à part les centres commerciaux, il n'y a pas de poissonnerie. Donc j'ai dû me reconvertir, donc à la base, je suis devenue brocanteuse, serveuse, brocanteuse, j'ai fait des petits boulots comme ça. Et puis un jour, les réseaux me sont tombés dessus, un pari débile avec ma fille qui m'a dit « Maman, je te parie, je te donne 6 mois pour avoir 10 000 abonnés » et en un mois, j'en avais 50 000. Et donc je faisais pas mal de trucs sur les réseaux pour rire et pour m'amuser. Des vidéos d'acting plutôt d'un gars, une fille, des trends. En plus, il paraît que je ressemble à Madame Lamy et il paraît que toi tu ressembles à Dujardin. Donc, De loin, hein. ouais, avec un œil fermé. Et il y a 3 ans, 2 ans et demi, 3 ans, je me suis dit mais pourquoi pas changer de contenu? J'ai posé un poisson sur la table et j'ai fait un tuto poisson. Et là, ça a pris une ampleur de dingue. Et je pense avoir réussi mon pari d'amener la poissonnerie, les poissonniers et tout ce monde de la mer sur les réseaux sociaux. C'est quelque chose que j'ai envie de faire perdurer dans le temps, de mettre plein de gens en avant. Donc par exemple, aujourd'hui, on est chez Magali, à l'Étoile de Mer, à Narbonne. Il faut savoir que moi, j'ai un petit pied-à-terre à Gruissant juste ici. Et quand je viens acheter mon poisson, je viens toujours ici. Merci beaucoup de m'accueillir ici. Merci à toi de venir. De l'autre côté de l'étalage cette fois-ci. Après la cliente, la poissonnière. Quand j'ai commencé la poissonnerie, j'étais comme ça, je n'osais pas parler. Je me suis pris pas mal de réflexions parce qu'on va pas se cacher, les hommes sont dragueurs, pas toujours comme il faut. Et j'ai dû me forger un caractère de dingue. Aujourd'hui, j'ai pas du tout ma langue dans ma poche parce que la poissonnière n'a pas sa langue dans sa poche parce qu'elle a besoin d'être entendue. Et en général, dans la vie, les femmes ont besoin de tout donner pour être entendues par rapport aux hommes. Et ça, c'est pas dans la poissonnerie, c'est dans le monde entier et pour tout. Très souvent, j'entends « oh, poissonnier », comme si c'était un métier un peu de merde, excuse-moi pour le gros mot, mais voilà, un métier, t'as pas fait d'études, t'es pas intelligente, comme je dis toujours, ouais, j'ai fait HEC, 8 crustacés. Non, on raccroche les bottes de la poissonnière et on passe à l'influenceuse et go vous apprendre tous les secrets du poisson. Allez, c'est parti, en route pour les tutos maintenant. Bon alors pour les réseaux, le setup il est très simple, très important la lumière, donc là je mets mon truc en route, je me mets en mode vidéo, en 4K en 60, je vais essayer d'orienter le téléphone pour qu'on voit la planche. C'est très important le cadrage, donc là ça y est, on va commencer le tuto de l'huître et la petite dégustation. En fait c'est le meilleur moment de la vidéo ça, c'est le moment où je mange. Bon alors c'est bien mignon de filmer du contenu et d'avoir des heures de vidéo dans son téléphone, mais alors après il faut faire le montage. C'est un temps fou, il y a toute la côté traitement de mail, collab, etc. Mais ce temps de montage est vraiment un temps très important. Et c'est avec la réussite de ce montage aussi qu'on fait des belles vidéos et qu'on crée des abonnements et un gros suivi. Et puis ça permet de se remémorer ces instants et d'avoir tout le temps des souvenirs. Vraiment, ce côté réseau et poisson, c'est ce que j'aime. Ça permet aussi d'être entendu. Ça m'arrive de faire de l'humanitaire. On peut réellement aider les gens et faire des belles choses avec les réseaux sociaux. Et c'est un vrai métier qu'il faut exercer correctement. Je pense qu'il faut avoir une éthique et des valeurs, comme dans à peu près tout. Sauf que quand vous êtes exposé sur les réseaux sociaux, vous êtes vu par tout le monde et jugé encore plus que dans votre vie privée. Ça vous donne encore moins le droit à l'erreur. Je lâcherai rien. Et vous n'avez pas fini d'entendre parler de moi.